Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On y va pour les énergies de la semaine du 22 au 28 septembre 2025. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent sur cette semaine? J'espère que vous avez passé une très belle semaine et que vous êtes prêts ou prêtes à entamer cette nouvelle. On vous dit à la prochaine pleine lune. Tout ce qui est sombre et hardcore va remonter à la surface. Oh, illuminé par cet as incroyablement puissant. C'est à son apogée qu'un revirement de situation, une transformation, une résolution pourra se révéler bénéfique. Donc, je ne sais pas c'est quand la prochaine pleine lune. Attendez, on est au mois de septembre. Et bah non, c'était le 7 septembre la pleine lune. Donc la prochaine, ce sera le 7 octobre. Donc vous serez pas encore dedans. La nouvelle, par contre, c'est le 21 septembre. Mais là, on vous parle de la prochaine pleine lune. Bon, tant pis. Vous prendrez ça comme une indication. Mais comme on est dans une guidance hebdomadaire, tout ce qui est sombre et hardcore va remonter à la surface. Donc, ça peut être le 20, comme on est dans la semaine du 22 au 28, la nouvelle lune, c'est le 21. Hein, sinon, vous verrez quand même pour le 7 octobre. Illuminé par cet axe incroyablement puissant, c'est à son apogée qu'un revirement de situation, une transformation, une résolution pourra se révéler bénéfique. On vous dit que cette semaine, il y a soit une transformation, une résolution ou un revirement de situation qui va se produire pour vous, les vierges. Donc, soyez à l'écoute, observateurs, observatrices de ce qui va se passer. Déjà, le 21, comme c'est une pleine lune, mais moi, comme je vous dis, c'est plus proche cette semaine, c'est la nouvelle lune. Et elle est prévue pour le 21 septembre. C'est bizarre. On a eu le 7 septembre, la pleine, la nouvelle, le 21. Et au mois d'octobre, c'est le 7, la pleine lune. Et la nouvelle encore, ce sera le 21. Hein? Est-ce que c'est une coïncidence? Non, je ne crois pas. Et ça joue un peu, hein, comme c'est un cycle lunaire, forcément. Hein. Ok, donc soyez attentifs à partir du 22, hein, le lundi 22, par rapport à ce qui va se passer au 21, qu'est-ce que ça va avoir effet sur vous. On vous dit confidence et amitié, sois rassuré de ce côté, une mauvaise nouvelle arrive. Il y a peut-être une mauvaise nouvelle qui va arriver, qui va peut-être provoquer cette transformation, le revirement de situation de quelque chose pour vous, mais c'est quelque chose qui va être bénéfique. Hein. Et on vous dit que vous êtes bien entouré, que vous pouvez faire confiance aux gens qui sont autour de vous. Hein, parce que là, on vous dit que vous êtes, j'ai le mot protégé, mais j'ai plus envie de vous dire soutenu. D'accord? Vous allez être soutenu dans ce temps, cette période difficile. Difficile parce que ça fait pas toujours une transformation, une prise de conscience, un revirement des situations. Ça peut être quelque chose de négatif hein, qui arrive, mais on vous dit que vous êtes soutenu. Mais c'est un mal pour un bien, au cas où. Vous voudrez le savoir, mais pour moi, c'est ça. Pourra se révéler bénéfique. Attention, on le redit, hein. Une mauvaise nouvelle pour une bonne chose. Hein. Un mal pour un bien. On a l'ouverture, le miroir magnétique, on a la tranquillité, le retard et la maison. Pour certains d'entre vous, pour moi, j'ai une concrétisation. Peut-être, ça fait un moment que vous voulez vendre ou trouver un logement. Et là, on voit qu'il y a une ouverture pour vous. Il y a une clé qui va vous être donnée. Il y a aussi, peut-être pour certains d'entre vous, vous allez fermer cette porte parce que vous allez réussir à la vendre, hein, ce bien. On vous dit d'être serein. Hein. Il y a du retard, mais les choses vont se concrétiser pour vous. Ça peut être aussi pour une opportunité qui se présente. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous voulez vous lancer dans le bien-être, dans tout ce qui est énergie, etc. Vous avez pris du temps, le temps de la réflexion, j'ai envie de vous dire. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez saisir l'opportunité de créer quelque chose de chez vous. Nous avons la séparation, l'étranger et la santé. Pour certains d'entre vous, ça me parle de peut-être, pour certains, partir à l'étranger pour se faire opérer. Ok?
Pour d'autres, ça peut me parler s'éloigner d'un environnement. Ok. Peut-être qu'avec la santé, peut-être que ces personnes-là, puisque vous en éloignez, peut-être cet environnement-là est néfaste pour vous, n'est pas bon. Hein. Peut-être que là, vous allez prendre la décision de vous en éloigner. Ouais, c'est ce qu'on vous dit, hein, il y a une transformation, un revirement de situation qui sera bénéfique pour vous. Bah, décidément, on vous parle encore de séparation. Hein. On a le travail, l'effort, la séparation, le détachement. Moi, j'ai des personnes qui ont donné, qui ont tout donné, qui ont... ouais, bah tiens, dis donc. Ouais, ça va pas vous faire plaisir. C'est une mauvaise nouvelle pour certains d'entre vous, là. Il y a vraiment des séparations. Quitter un environnement, quitter un partenaire, quitter un emploi. Mais j'ai l'impression que vous avez fait donner de l'effort, hein. Vous avez donné, hein. Vous avez essayé. Mais c'était fichu d'avance, j'ai l'impression. Et là, vous le comprenez. Vous ouvrez les yeux, vous comprenez. Parce que vous vous écoutez. Là, vous allez vous écouter. Et vous allez prendre la décision de tourner le dos à une situation, à une personne. D'autres, là, vous clôturez un emploi, hein. Vous donnez votre démission. Je ne sais pas si c'est une démission ou... Pour moi, là, c'est vraiment une démission. Hein. Attention, ne le faites pas, c'est un coup de tête. Hein. Comme je le dis souvent, assurez-vous d'avoir autre chose. Parce que, comme on le sait, hein, les factures nous rattrapent. Hein. Il faut manger, il faut se nourrir, il faut se loger, il faut payer l'électricité, etc., se chauffer, etc. Et en plus, on va dans la mauvaise période. Donc, trouvez autre chose. Certes, c'est chiant, on vous embête, etc., sur votre lieu de travail, mais trouvez autre chose. D'accord? Ne le faites pas sur un coup de tête parce que ça peut être plus difficile après. Après, bien entendu, c'est ce que je vous dis, hein, vous faites comme vous le souhaitez. Hein. Équilibre, distance, légèreté, grossesse, graine. Pour certains d'entre vous, vous pensez à vous. Hein, ce que vous voulez, vous, c'est trouver un équilibre. Et là, on voit que finalement, vos efforts, eh ben, vous en avez donné. Hein. Moi, j'ai l'impression, là, vous en avez donné. Mais ça n'a rien donné. Là, vous allez prendre de la hauteur, lâcher prise, compris que vous allez comprendre que ben, peu importe ce que vous ferez, ça ne changera rien. D'accord? Et là, comme si le fait que vous compreniez ça, ben, ça va vous soulager. Vous allez penser à un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, comme quoi que vous avez, peut-être que vous êtes parti à l'étranger pour pouvoir procréer. Hein, peut-être c'était plus facile, c'était plus rapide à l'étranger. Et là, vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Et ça va avoir, peut-être qu'il y a eu plusieurs essais, hein, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais là, il y a un soulagement. Cette fois-ci, ça a pris. Ouais, c'était ce que vous avez souhaité et ça arrive. Bah, je vous le souhaite en tout cas. Ok, on y go. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. On a le bonheur, on a l'isolement, le savoir et le retour. Nous avons l'abondance, l'homme, l'argent, le plaisir, la longue vue. Pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir planifier votre vie future, votre avenir. Je sais qu'on, voilà, mais pouvoir faire des projets. En somme, c'est ça, faire des projets. Pour certains d'entre vous, on voit que vous vous mettez en action parce que vous vous dites que bah, mon bonheur, c'est moi qui le construis. C'est un peu ça. Vous allez faire des efforts. Hein. Vous allez mettre en place des actions pour justement trouver un équilibre. Ça peut être au niveau financier. Moi, ça me parle de vraiment savoir gérer votre financier, votre portefeuille d'une main de fer dans un gant de velours. Vous voyez, ça a peut-être mis du temps. Hein. Vous allez pouvoir comment on appelle ça,
rééquilibrer les choses. Et là, vous voyez, vous allez pouvoir vous projeter, vous faire plaisir, etc. Ça a mis un temps. Forcément, ça se fait pas du jour au lendemain. Vous avez compris et aujourd'hui, vous allez pouvoir jouir de vos efforts. Là, j'ai un message qui arrive pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez fait des placements d'argent. Et là, ça va être, vous allez pouvoir profiter du fruit de ce que cet argent va vous rapporter, les intérêts que vous allez avoir. Et tout ça, c'est passé par un temps d'investissement. Bien entendu, on est d'accord, hein, on doit être lucide quand même. Vous avez placé votre argent, je sais pas, c'était 8 ans, hein, peut-être que pour les assurances vie par exemple. Et là, vous allez pouvoir récolter les intérêts sans payer d'impôts. Soyez bien d'accord avec ça, hein, on est d'accord avec ça. Et là, j'ai ça. Peut-être que vous allez vous permettre, oui, un voyage, aller au restaurant, vous faire plaisir, quoi. On a le bonheur, l'isolement, le savoir et le retour. Là, j'ai des personnes qui veulent réussir, d'accord. Ce qui implique que ça peut être des jeunes, hein, ça peut me parler de ça, votre enfant. Son but, c'est de réussir, d'accord, de réussir ses études, d'avancer dans la vie, etc. Et là, vous voyez là, avec le savoir, le retour et l'isolement, moi, j'ai plus que cette personne, cet enfant, ça peut être vous aussi, hein, va se consacrer à ses études, va s'isoler un peu du monde parce que c'est souvent quand on fait les études de médecine hein, ou de droit aussi, hein, peu importe, toutes les études demandent un investissement considérable si on veut réussir forcément. Et là, j'ai ça. Parce que cet enfant, ou c'est vous, vous comprenez que finalement, pour réussir de sortir d'une situation, pour réussir d'évoluer, etc., j'ai pas le choix que de donner de construire maintenant mon avenir, de donner des efforts, de réussir mes études, de réussir cette reconversion, etc. Là, ce qui fait que peut-être pour certains d'entre vous, vous allez vous isoler des autres, moins de sorties, organiser votre vie intérieure à la maison, etc., pour justement pouvoir vous consacrer à vos études. Un retour au savoir. Là, j'ai aussi pour certains une prise de conscience de ça. D'accord? Et vous allez vous remettre dans vos études à fond, hein, supprimer certaines distractions autour de vous avec la carte d'isolement. Voyez là, l'étranger, le détachement et l'isolement, ça me parle de ça, se couper d'un environnement extérieur. Vous allez enfin, en gros, toutes ces cartes me parlent du fait de vous allez vous couper d'un environnement, ok? Parce que vous avez compris, vous allez vous écouter que pour vous affranchir, pour réussir quelque chose, pour quitter une situation, il y a certaines formes d'apprentissage. Il y a des choses que vous allez apprendre, que vous allez découvrir. Vous allez aussi être à la recherche de ces informations. Le bonheur viendra, mais pas sans effort, d'accord? Vous allez devoir produire, donner le meilleur de vous, parce que ce que vous souhaitez, c'est trouver un bonheur. Le bonheur, c'est quoi? C'est réussir ses études, réussir de trouver un emploi où on s'épanouit, trouver la bonne personne avec qui on va s'entendre, qu'on va s'entraider, qu'on va se soutenir mutuellement, où la communication va être fluide, etc. Là, vous comprenez. D'accord? Vous allez vous écouter. Pour certains, vous allez acter une séparation, vous éloigner d'un environnement, etc. Parce que ce que vous voulez, vous, c'est être avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, qui vont vous porter, hein, tout en vous aussi, vous allez les porter. Être avec des gens qui partagent les mêmes valeurs, la même perception, la même vision. Et oui, ça arrive, s'il y en a des gens comme ça, avec qui vous pouvez vous entendre, parce que ces gens-là ont la même perception de vie que vous. Ces gens-là peuvent dire, moi, je veux réussir mes études, par exemple, hein, si c'est un de vos adolescents, qui fréquentent d'autres ados, nous voulons réussir. Je vais me priver de sortie pendant quelque temps parce que je sais que la restriction que je vais avoir pendant 5 ans, je vais avoir 40, 50 ans d'années pour en profiter. Et même plus encore, bien entendu, hein. La longévité, c'est l'espérance de vie a augmenté.
Donc voilà, c'est un peu ça que j'ai aujourd'hui pour vous. Vous l'adaptez par rapport à votre situation. Si vous êtes en couple, que ça ne va pas, vous comprenez que ce qui compte, c'est vos efforts, votre bonheur, pardon. Vous avez donné, mais rien n'est sorti positivement. Et ben là, vous dites, ok, moi ce que je veux, c'est de vivre une vie passionnante. Et ben toi, tu peux pas me donner ce que je veux. Et ben on arrête là, point barre. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais prendre ce temps-là pour me guérir, pour pouvoir évoluer positivement, pour m'affranchir. Je vais m'écouter, prendre soin de moi, peut-être faire une thérapie pour certains d'entre vous. Et vous allez comprendre certaines choses qui sont cachées, que vous allez découvrir peut-être par rapport au transgénérationnel, au schéma répétitif. Vous allez comprendre, faire un retour à soi, comme j'ai le retour là, moi, par le savoir, aller chercher dans votre lignée, etc. Et là, vous allez vous en libérer, ce qui fait que vous allez connaître une transformation. Votre vie va être meilleure. Elle ne peut pas être pire. Elle va être encore meilleure. Elle va être meilleure que ce que vous avez vécu. Vous allez attirer les bonnes personnes. Ok, je m'arrête là parce que sinon je vais faire une vidéo trop longue. Eh bien, bravo à vous. Ok, on y va. Les messages par décan avec les messages du tarot. Je ne vais pas les lire, sinon je vais pas finir la vidéo. On va aller à l'essentiel. On y va. Premier décan. Deuxième et trois. Non, j'en veux qu'une. Et troisième. Premier, deuxième et troisième. Et pour tous les vierges, on vous dit, l'étoile, je me connecte à mon intuition et je la laisse me guider vers de nouvelles inspirations. C'est aussi la réussite, hein, la concrétisation, l'étoile. Hein. On voit bien l'étoile filant passer, on fait un vœu. Hein. C'est aussi un vœu exaucé pour moi. Et on vous dit, crée tes rêves sont réalisables. Premier décan. 5 d'épée, je fais face au conflit, mais je garde à l'esprit de me préserver en me demandant, est-ce que cela en vaut la peine? Pardon, excusez-moi, j'ai inventé des mots. Je fais face au conflit, mais je garde à l'esprit de me préserver en me demandant, est-ce que cela vaut des sacrifices? Tu es encore trop pessimiste, transforme cela en positif pour avancer. Deuxième décan, on vous dit, le diable, je me libère de mes chaînes afin d'être à l'écoute de ma force créatrice et de la matérialiser. Tu te trompes complètement, d'où le fait, on vous dit, il faut vous libérer de vos chaînes. Je crois que je devrais faire l'inverse, mais bon. Troisième décan, reine de coupe. Je prends conscience de mes émotions, j'en fais une force afin d'être plus à l'écoute de mon environnement et de mon entourage. On vous dit oui, hein, on vous confirme. Voilà mes chers amis vierges, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Pour ceux et celles qui souhaitent un soin avec moi, n'oubliez pas que je suis magnétiseuse de profession. Donc, et si vous voulez une guidance privée, pardon, vous avez toutes les informations, pardon, je vais y arriver, dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir et vous avez sinon directement sur mon site labulle-énergétique.com. Voilà mes chers amis, belle semaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.